Bonjour amis photographes. Parce que chaque image est source d'émotion, soyez les bienvenus sur Tuto Affinity Photo, la chaîne de post-production photo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à tirer parti du flou de profondeur de champ. Alors, il y a deux façons d'atteindre le filtre flou profondeur de champ, en passant par calque ou en passant par filtre. Dans tous les cas, pensez à vérifier que l'arrière-plan de votre image est bien sélectionné. Étudions d'abord les outils de la fenêtre de zone obtenue par calque. Dans le menu supérieur, je choisis Calque, Nouveau calque de filtre en direct, puis Filtre de profondeur de champ. Une fenêtre s'ouvre. Je vais pouvoir plus ou moins accentuer le dégradé de flou en poussant le curseur rayon qui contrôle donc l'intensité du flou. Vous pouvez en atténuer l'effet en utilisant le curseur opacité. Le curseur vibrance pour sa part accentue les couleurs. Ça peut être utile pour une image très peu saturée. Le curseur clarté accentue les détails en augmentant les contrastes. Si clarté simule une augmentation de la netteté de l'image, il présente cependant l'inconvénient de durcir les traits du sujet photographié, à éviter en particulier pour les portraits de femmes. Mais la fonction clarté peut aussi cependant présenter un intérêt pour les portraits d'hommes en noir et blanc dont on voudrait accentuer les traits et les rides. Vous pouvez utiliser le point bleu au centre des cercles pour déplacer l'ensemble. Considérez chaque point comme une poignée avec laquelle vous orientez la forme, plus ou moins ovale. La taille, les cercles peuvent dépasser l'image. Et l'orientation. Je choisis ici de focaliser l'attention sur la personne et l'orientation du flyboard. Je ferme la fenêtre de dialogue. Je peux également atteindre flou de la profondeur de champ en passant par filtre, flou, flou de la profondeur de champ. Passer par filtre plutôt que calque m'offre le choix du mode d'affichage, soit elliptique, soit maquette. Nous venons d'étudier le mode elliptique. Voyons maintenant ce qui se passe si je choisis le mode maquette. Le mode maquette partage l'image en 5 bandes. 5 poignées, représentées par des ronds bleus, qui vous permettent de déplacer le dégradé. Vous pouvez déplacer l'ensemble des bandes avec le rond central. D'autre part, je peux choisir la largeur de la zone de mise au point avec les lignes internes, en déplaçant individuellement chacune de ces lignes. Je peux également orienter la mise au point de chacune de ces bandes. C'est ici que s'achève notre vidéo. Pensez lorsque vous cadrerez votre sujet aux possibilités offertes par le flou de profondeur de champ en post-production. Il me reste à vous souhaiter une agréable fin de semaine. Amis photographes, à bientôt sur Tuto Français Affinity Photo.